Toutes ces sociétés étaient néanmoins engagées dans un changement majeur pour l'histoire de l'humanité. La néolithisation s'est caractérisée en effet partout par une croissance démographique sans précédent. Là où elles ont abandonné le nomadisme, ces sociétés ont réduit leurs dépenses énergétiques, ce qui a contribué à augmenter le nombre de naissances par femme. Paradoxalement, dans bien des cas, les mêmes facteurs ont augmenté les risques sanitaires. L'idée est répandue qu'un grand nombre de maladies courantes actuelles, comme la grippe, la rougeole, les oreillons, auraient émergé au néolithique en dérivant d'infections animales. Mais les analyses génétiques récentes prouvent une plus grande ancienneté de nombreuses maladies infectieuses, comme la tuberculose par exemple, qui seraient en fait apparues dès le paléolithique. Quand bien même de telles maladies auraient émergé avant le néolithique, la densité accrue des populations humaines devenues sédentaires, en contact permanent avec les animaux, a favorisé le maintien de ces maladies et leur diffusion à travers des vagues épidémiques. Les changements alimentaires qui ont accompagné ce nouveau mode de vie ont impacté également l'évolution biologique de l'homme. La consommation de lait frais d'origine animale a par exemple conduit une progressive sélection en faveur des personnes capables de digérer le lait frais à l'âge adulte, faculté physiologique qui est en principe perdue après le sevrage. Les populations néolithiques ont connu également de nouvelles pathologies ostéodentaires. À titre d'exemple, la carie dentaire, quasi absente au paléolithique, est devenue banale. Elle était liée à la consommation accrue des produits céréaliers, mais également au développement de nouvelles méthodes de préparation des aliments. On a constaté aussi une réduction globale de la taille et de la robustesse d'un certain nombre de populations néolithiques, notamment européennes, probablement due à plusieurs raisons comme le régime alimentaire, l'état sanitaire, mais également le mode de vie sédentaire. Les profonds changements qu'ont connus les populations néolithiques se sont accompagnés d'une rapide évolution des moyens de transport, des techniques et des échanges qui ont conduit à l'accumulation de richesses. Les sépultures monumentales qui ont émergé en Europe au cours du 5e millénaire affichaient de façon ostensible une hiérarchisation sociale. Les sépultures sont devenues les témoins majeurs d'une émergence des inégalités, ce qui a constitué une révolution en soi à l'intérieur du néolithique. Domestiquer et accumuler des animaux ou des plantes pour son propre profit a aussi inauguré pour l'humanité une nouvelle façon de se situer dans son univers symbolique. Ces bouleversements se sont accompagnés de nouvelles croyances et de nouvelles divinités. La complexification des sociétés a débouché sur l'installation progressive de pouvoirs centralisés, à l'origine des royaumes, puis des empires, et sur la naissance des premiers grands conflits armés. Les traumatismes dont certains squelettes ont gardé la trace en sont les témoins indirects. On peut affirmer la présence dans ces sociétés de véritables médecins. Les nombreux crânes qui gardent la trace d'une trépanation cicatrisée en sont les preuves les plus spectaculaires. Ces pratiques supposaient des connaissances chirurgicales pointues, mais aussi l'usage de plantes médicinales. Certes, une forme de solidarité sociale existait chez les chasseurs-cueilleurs dès le paléolithique, comme l'évoquent certains exemples de sujets âgés devenus dépendants qui n'auraient vraisemblablement pas pu survivre sans l'aide active de leur entourage. Mais au néolithique, la prise en charge des malades, des blessés, des infirmes est devenue progressivement organisée, systématisée et assistée par des techniques et des connaissances qui relèvent d'une forme de proto-médecine. Ces comportements d'entraide et gestes thérapeutiques ont sans doute permis à l'homme néolithique de compenser les dangers de son nouveau mode de vie. Le néolithique a aussi inauguré un nouvel ordre écologique. L'une des espèces vivantes, Homo sapiens, notre espèce, a augmenté brusquement et irrémédiablement son impact sur les milieux naturels qu'elle exploitait, avec de grandes conséquences sur la biodiversité. Extinction par surexploitation, transport d'espèces hors de leur aire d'origine, y compris les micro-organismes pathogènes, apparition des premiers organismes génétiquement modifiés par la sélection des lignées domestiques, artificialisation des écosystèmes, naissance des écosystèmes villageois puis urbains. Les grands défis qui se posent aujourd'hui à l'humanité résultent en partie de la néolithisation. C'est pourquoi il est si important d'en comprendre les mécanismes pour mieux répondre aux défis présents. Nous retiendrons de l'intervention d'Aline Thomas et Jean-Denis Vigne que la période néolithique s'ouvre il y a 11 500 ans et marque un changement radical de mode de vie de l'humanité. Que les changements sont lents, progressifs et conduisent à un nouvel ordre social, à des mutations culturelles et techniques et à la prise de contrôle de l'homme sur la nature. Que ces changements sont par ailleurs très différents selon les régions du monde.